Anderson can do. Can he set up a bit of a grandstand finish here if he can get a goal? They're in trouble now. They've got some defending to do. Basumana Touré. Still going. Basumana Touré! 3-0. Un score qui parle de lui-même. Une déroute pour les uns, un triomphe absolu pour les autres. Hier soir, sur la pelouse, le Burkina Faso a été balayé par une Côte d'Ivoire transcendée. Mais le véritable match, celui des mots et des explications, s'est joué juste après, en salle de presse. D'un côté, le coach des étalons, face à l'amertume de la défaite, tentant de trouver des explications à ce naufrage. De l'autre, l'entraîneur des éléphants, auréolé d'une victoire éclatante, mais avec la lourde tâche de maintenir les pieds sur terre et de préparer l'avenir. Top, c'est parti pour la réaction des deux entraîneurs. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Bonsoir à tous, merci. Très content des joueurs, très content pour les joueurs, très content pour le staff, très content pour la délégation. Ils ont fait un match complet. Ils ont fait un match sérieux. Ils ont fait preuve de beaucoup de détermination. On a été surtout en première mi-temps très bon dans les transitions, à la récupération du ballon. On a été agressif. On a étouffé notre adversaire. On a profité de leurs changements tactiques opérés par rapport aux 3 matchs de poule pour les mettre en difficulté. Et surtout, on a été très efficace. C'est ce qui nous manquait souvent dans nos matchs. On avait des opportunités, mais on les mettait pas au fond. Là, on en a mis 2 en début de première mi-temps. Ça nous a permis de faire courir les adversaires. Ils étaient obligés de sortir aussi, donc ça nous a laissé des espaces derrière. Donc on a fait un match complet. Je suis vraiment content pour la Côte d'Ivoire et on va préparer maintenant le match de l'Égypte. Ça a été un match compliqué pour nous parce que on avait un plan, celui de bien commencer le match et contrôler ensuite cette équipe de Côte d'Ivoire qui est une équipe très technique. Bon, je pense que après l'inscription du premier but, on est sorti du match et c'était difficile de contrôler par la suite. Comme je l'ai dit, nous on fait étape par étape. Donc on n'a pas voulu se projeter sur l'Égypte, commencer à regarder l'Égypte, commencer à préparer l'Égypte, parce qu'on devait d'abord se qualifier en battant le Burkina aujourd'hui. Maintenant on a gagné, on va profiter ce soir. On va bien se reposer pendant les 2 prochains jours. Et vendredi on va préparer le match de samedi de la meilleure des manières possibles. On va regarder quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe égyptienne et on va essayer d'imposer notre rythme et de jouer pour se qualifier. C'est tout simplement ça. Coach, dès l'entame de la partie, on a vu que vous avez commencé avec 5 défenseurs. Pourquoi vous avez changé de système pour ce match face à la Côte d'Ivoire? Merci. Nous avons vu l'équipe ivoirienne qui joue beaucoup sur la largeur et avec des joueurs très talentueux. Donc il fallait trouver une solution et c'est pourquoi nous avons changé de dispositif tactique pour mieux nous adapter à cette équipe ivoirienne qui est certes une très bonne équipe, mais bon, notre plan peut-être n'était pas adapté pour la prendre à défaut. Déjà, j'ai aimé l'état d'esprit, j'ai aimé la réaction. Surtout en première mi-temps, j'ai aimé la réaction qu'on avait à la perte du ballon. Dès la perte du ballon, on les a étouffés, on les a agressés, on les a fait déjouer, on les a forcés à nous rendre le ballon très rapidement. On a été en chercher aussi dans les pieds, on a intercepté aussi. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là de notre jeu, cette faculté à la perte du ballon à le récupérer rapidement. J'ai bien aimé aussi dans les phases de possession la faculté à faire courir cette équipe. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on se mette à l'abri en première mi-temps, même si le match n'était pas fini, mais le fait de marquer ce deuxième but, ça nous fuyait souvent. Et on revenait en deuxième mi-temps en se faisant peur très souvent. Mais là, on a su mettre le deuxième, on a su mettre le troisième au bon moment aussi. Donc j'ai vraiment aimé notre efficacité, j'ai vraiment aimé notre match dans son entièreté. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'au-delà des individualités, c'est surtout le collectif qui a été très intéressant aujourd'hui. Pour votre baptême du feu contre la Côte d'Ivoire, au moment où vous avez les A, non seulement vous êtes sévèrement battu, mais vous êtes éliminé. Ça vous touche personnellement. Deuxièmement, coach, est-ce que vous êtes... comment expliquez-vous ce déjouement au dernier moment à 2-0? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Merci. Et c'est vrai que c'était mon premier match avec l'équipe A contre la Côte d'Ivoire et ça n'a pas marché ce soir. Ça fait très mal en tant que coach et dans une Coupe d'Afrique prendre 3 buts sans être capable d'en marquer un seul, ça fait mal. J'ai franchement des regrets et c'est comme ça. Voilà, mais j'assume. Voilà, parce qu'un entraîneur aussi c'est ça. Moi j'étais venu en tout cas pour éliminer cette équipe de Côte d'Ivoire, mais elle a été merveilleuse ce soir. Bonne chance à elle pour la suite. Coach, la Côte d'Ivoire sort le grand jeu. On a envie de savoir, qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants de Côte d'Ivoire? Parce que chaque fois que quand vous jouez, on a l'impression qu'on a affaire à une nouvelle équipe. Est-ce qu'on peut avoir un extrait du discours poignant que vous tenez aux éléphants de Côte d'Ivoire? C'est payant.
Non, bon, ça dépend des matchs en fait. Ça dépend des matchs, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend de comment je les sens. Mais on essaie toujours d'avoir des mots positifs avec les joueurs. On essaie aussi, comme aujourd'hui, de les mettre en garde. Parce que quand vous menez 2-0 avec la première mi-temps que vous avez fait, on connaît quand même le petit défaut de l'Ivoirien, qui quand ça semble un peu trop facile, il se relâche et il baisse en concentration. Donc on a surtout insisté sur le fait de pas donner une opportunité au Burkina Faso de se remettre dans le match, de pas donner une chance au Burkina de revenir dans le match. Mais non, c'est très très souvent du positif et des mots d'encouragement pour leur donner un peu de confiance et un peu de force. Coach, ce soir, l'aventure s'arrête. On avait prévu de rentrer à Ouaga le 19 janvier avec le trophée. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ce soir, vous avez été amputé de quelques-uns de vos cadres. Et ça nous a encore démontré qu'une Coupe d'Afrique se gagne avec un bon effectif, avec un bon banc. Aujourd'hui, on s'est privé de 3 joueurs et on s'est rendu compte que ça manquait. Aujourd'hui, quel est le commentaire que vous faites déjà sur cette situation? Deuxième situation, coach, vous appelez chercheur. Malheureusement, ce soir, tactiquement, vous n'avez pas bien cherché. Parce que le système qu'on a mis en place, c'était la première fois qu'on mettait un système comme ça en place pour un match de 8e de finale. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous assumez cette situation? Et puis c'est la première fois aussi. On joue contre le top 8. Algérie, on n'a pas gagné. Égypte en éliminatoire. Côte d'Ivoire, on bloque chaque fois en top 8. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore atteint ce niveau ou quoi? Je ne sais pas si c'est 3 questions, 2 questions. Mais ce que je puis dire, c'est que ce soir, on n'a pas été bon. Voilà, donc nous avons joué contre des tops, mais on ne s'est jamais comporté de la sorte. On a rivalisé contre l'Égypte, contre le Sénégal, et aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Et c'est ce que je dis. Et là, donc on avait des ambitions et on avait un objectif à atteindre. Ce soir, on n'a pas été capable de nous qualifier pour continuer. Et cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas une bonne équipe. Nous revenons de loin et nous pensons en tout cas que nous avons gravi des échelons et nous devons continuer à travailler pour élever encore le niveau de cette équipe et également renforcer le potentiel. Voilà, donc je crois que ça passera par là et il faut vraiment savoir raison garder et de ne pas tout casser. Voilà. Coach, longtemps votre milieu a été critiqué, surtout le cocktail Seko, Sangaré et Kessié. Aujourd'hui, de changer le milieu, il y a assez de buts. Est-ce que finalement, les internautes ou les Ivoiriens ont influencé votre tactique de jeu? Est-ce que vous faites partie des internautes? Si vous faites partie des internautes, pour vous faire plaisir, je peux vous dire oui. Après, nous en tout cas, on essaie de toujours mettre les meilleurs joueurs par rapport à ce qu'on veut voir. Et voilà, si le fait d'avoir changé, je sais pas si c'est le mot, mais d'avoir rajouté le petit Inao a fait qu'on a marqué aujourd'hui, Dieu merci. Ça veut dire qu'on a trouvé la solution à nos problèmes de tuer les matchs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette victoire, elle est collective. Je ne veux pas attribuer cette victoire seulement à nos milieux de terrain, même si en tant qu'ancien milieu, j'aurais bien aimé, mais c'est une victoire collective. La défense a été très très forte défensivement, elle nous a beaucoup apporté aussi au niveau des relances, dans les passes, qui cassaient les lignes, dans la fixation. Donc c'est une victoire collective. Et Dieu merci, aujourd'hui on a un petit milieu de terrain qui est pétri de qualité et qui nous fait énormément de bien. Donc on est content, toute la Côte d'Ivoire est contente et toute la Côte d'Ivoire en profite. Après maintenant, savoir grâce à qui c'est. Bon, si ça peut vous faire plaisir, on va dire que c'est grâce à vous. Alors coach, ce qui est arrivé au Gabon, est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous habite? C'est-à-dire qu'il y a un ancien militaire qui est au pouvoir, qui est maintenant civil, qui a tout dégommé au Gabon. Est-ce que vous n'avez pas peur que le capitaine Ibrahim Traoré vous fasse la même chose? Merci. Vous êtes de quel organe? Je suis Aimé Gueye Titi, journaliste ivoirien, bnews.c. Ok, merci. Et notre président pratique le sport, il joue bien au football. Il comprend les réalités du football. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Voilà, donc il ne faut pas sortir du cadre du football. Et notre président est intelligent et il sait comment prendre les grandes décisions. Voilà, mais toujours est-il qu'il y a la déception, mais un Burkinabé, il reste toujours debout. Voilà, ça fait partie de nos vertus. Voilà, donc nous sommes résilients, nous sommes patients et un jour, peut-être, je ne sais pas si vous serez encore en vie, mais le Burkina triomphera. Le chapeau, parce que vous avez pris quand même le risque de titulariser un jeune garçon dans ce huitième de finale, et que là, il vous a donné satisfaction. Mais quel discours avez-vous tenu à ce garçon-là? Parce que là, il a illuminé ce milieu de terrain. Aujourd'hui, il devient un pion essentiel de ce milieu de terrain, à ce qu'on a vu, et c'est au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel discours avez-vous tenu à ce garçon? Parce que là, il nous est parti plus. Avec les cadres, déjà les cadres ils ont été très très bien avec lui. D'ailleurs encore aujourd'hui ils sont toujours derrière lui. C'est un enfant, c'est sa première CAN, c'est notre petit bébé. Il
il découvre, ça fait pas longtemps qu'il est au haut niveau. Donc les cadres sont très très bienveillants avec lui. Ils lui parlent beaucoup, ils lui donnent beaucoup de conseils. Ils font en sorte que le petit, on va dire, reste concentré sur l'essentiel, ne s'enflamme pas. Parce qu'il a des qualités, c'est vrai, mais on veut pas qu'il s'enflamme, on veut qu'il reste humble, on veut qu'il continue à travailler pour l'équipe. Et c'est à travers le collectif qui s'exprimera comme il s'est exprimé aujourd'hui. Donc déjà les cadres jouent un rôle très très important par rapport à lui. Et nous, on le prend un peu comme notre petit frère. On lui dit qu'il a des qualités énormes, il a des qualités pour faire une carrière exceptionnelle. Et que s'il met les ingrédients autour, il fera une grosse carrière, ça c'est clair. Donc on essaye de lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc des fois, il est un peu surpris, mais on essaye quand même de lui faire comprendre les choses. Il est assez réceptif. Bonsoir coach, Ibrahim, journaliste guinéen. Vous avez vraiment apprécié le niveau affiché par la Côte d'Ivoire ce soir. Est-ce que vous les voyez, ces Ivoiriens, rééditer l'exploit, aller chercher en deuxième titre d'affilée de Coupe d'Afrique à travers ce que vous avez vu aujourd'hui? Merci. Comme je l'ai dit, le niveau du football africain a tellement évolué qu'on ne pourra pas prévoir que les Ivoiriens remportent une deuxième fois ici au Maroc. Et nous avons de très grandes équipes. Elle croisera, je crois, les crampons contre l'Égypte, qui est aussi une équipe bien affûtée et difficile à battre. Mais bon, c'est le football. Mais j'ai vu ce soir une équipe formidable de Côte d'Ivoire qui joue bien au ballon et avec des individualités marquantes. Et on attend de voir les quarts de finale. Voilà, elle peut avoir sa chance, mais l'Égypte est une équipe encore redoutable. Il y a quelques jours, on était là en conférence de presse d'avant-match. On a vu ce qui s'est dit autour de ce match. Est-ce qu'à la fin, vous n'avez pas été surpris du niveau des étalons du Burkina, parce qu'on a quelques joueurs qui n'étaient pas là, on a tout bien échangé tactiquement. Est-ce que le Burkina, on n'a pas surestimé le Burkina sur cette rencontre-là? Et puis à la fin, moi j'ai fait un commentaire aussi, vous êtes taillé pour aller chercher le trophée, et on espère que vous ramenez le trophée à Abidjan. Merci déjà, j'espère que Dieu vous a entendu. Franchement, c'est difficile de dire qu'on a surestimé le Burkina, parce que le Burkina, même depuis la dernière CAN, ils font des très très belles choses, ils travaillent bien, ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs solides, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des différences aussi offensivement. Donc on n'a pas surestimé le Burkina, on les a pris à leur juste valeur. Mais par contre, je pense que c'est justement parce qu'on les a pris à leur juste valeur qu'on a été très très bon. On a fait aussi un gros match. Donc je dirais pas que c'est parce que on a surestimé cette équipe que ça a donné ce résultat-là, mais je pense que quand avec les joueurs qu'on a, quand avec les collectifs qu'on a, on est dans un jour comme celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, à mon avis, qui n'auraient peut-être pas su nous contenir. Donc pour moi, ça reste une très très belle équipe, ça reste une très très bonne équipe, et on les a pas surestimés à mon sens. Et coach, vous avez joué 4 matchs dans cette compétition au Maroc, et c'est votre première expérience à la tête des étalons. Et si je vous demande de faire le bilan de votre participation et à la tête des étalons dans cette compétition, secondo, ça fait la énième fois successive que les étalons se font éliminer au niveau des huitièmes de finale. Selon vous, qu'est-ce qui manque aux étalons de poursuivre les compétitions? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour le football burkinabé? Parce que chaque année on fait que parler, mais en tant que sélectionneur, qu'est-ce qu'il nous faut pour réellement atteindre le sommet comme les autres nations? Merci coach. Moi j'ai un caractère qui dans la vie tous les jours c'est un défaut, et ma femme me le dit tous les jours, mais dans le foot c'est une qualité. Je suis très très calme de nature. Bon, même si de temps en temps je m'énerve un peu avec les arbitres, mais de caractère je suis quelqu'un qui est calme, qui est zen, qui est cool. Donc et puis je suis pas expressif, j'ai du mal à dire et à montrer mes émotions. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis toujours calme et zen. Bon, après des fois à l'intérieur ça chauffe un peu, ça bouillonne un peu. Et puis franchement, j'ai tellement confiance en mon groupe que ça m'apaise, ça me tranquillise. Et puis c'est vrai que sur ce que je vois depuis le début de la compétition, même avant quand on était en préparation, j'ai des joueurs qui sont tellement déterminés, tellement investis, que ça m'enlève quand même un poids et ça me rend plus calme, on va dire. On va dire que les seuls qui arrivent à un peu m'énerver, c'est les arbitres. Voilà, donc par rapport à l'avenir de notre équipe nationale, je pense qu'il est important de faire un retour en arrière pour analyser comment nous sommes arrivés en finale en 2013 et en 2017 également jouer la demi-finale contre l'Égypte et maintenant tirer les enseignements. Voilà, ce soir on s'est fait éliminer et je crois que c'est amer, mais
crois également que ça peut nous amener à faire bouger les lignes pour que notre équipe nationale puisse être en tout cas plus battante. Parce que ce soir, il a manqué de l'envie, voilà, il a manqué d'engagement et ça paie cash. Voilà, donc on saura arriver au pays, voir ce qui a lieu pour que notre équipe puisse en tout cas s'élever encore pour prétendre au titre africain. Mais c'est pas du donné. Vous voyez le niveau des équipes africaines. Il faut élever le niveau, il faut renforcer en tout cas les ressources humaines pour pouvoir batailler avec les autres équipes nationales d'Afrique.